à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. La véritable citation est celle-ci. Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Malheureusement, nous perdons tellement de temps à contempler la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. Cette citation est d'Alexander Graham Bell. Bon, je ne vais pas m'attarder ni philosopher sur le sujet, mais je voudrais partager avec toi qui écoutes 3 anecdotes. Vous avez 6 mois pour quitter votre domicile. En janvier, je reçois une lettre me signifiant que la propriétaire de l'appartement où je vis souhaite y emménager dès son départ à la retraite. Une fois l'effet de surprise passé, je n'éprouve aucune résistance intérieure à l'idée de déménager. Depuis quelque temps déjà, j'ai envie de partir de Lyon. L'air me devient irrespirable. Ce qui me retient, mon statut d'intermittente du spectacle au moment des faits, il y a longtemps. C'est très compliqué à faire accepter à une agence immobilière et aux propriétaires. Ils ont peur de l'irrégularité de mes revenus. J'en ai envie depuis longtemps donc, mais je ne saute pas le pas. Là, la vie m'y oblige. Je veux une maison avec un jardin, j'en rêve. Pendant 6 mois, je visite beaucoup de lieux, mais rien ne me plaît. Plus la date fatidique approche, plus mon mental hurle de plus en plus fort. Tu vas te retrouver à la rue, sois moins exigeante. Plus mon cœur me dit, lâche prise, fais-moi confiance. Un lieu de vie idéal pour toi t'attend. Tu pourras toujours prendre un logement au dernier moment, lâche prise. Même si cela a été fatigant de visiter autant de maisons, de garder un équilibre intérieur sans me mettre en situation difficile, je tiens bon. Début juin, je vois une annonce qui ne correspond en rien à ce que je voudrais sur le papier. Pas de jardin, un T2 au lieu d'un T3, dans le sud de Lyon alors que j'espérais le nord de Lyon. Mais bon, pourquoi pas? Cette maison a été un coup de cœur. Je suis sous le charme de sa luminosité et de l'environnement. Et c'est en direct avec les propriétaires, ce que je veux, car j'espère convaincre alors ces personnes de mon honnêteté et de ma fiabilité. Vient l'instant fatidique d'annoncer mon statut d'intermittente du spectacle. Leur fille a le même statut que moi, ils acceptent mon dossier. 15 jours après, j'emménage. Quelques années plus tard, un jardin s'ajoute à mon lieu de vie. Ce que je retiens de cette expérience, la vie m'a proposé une alternative car je ne sautais pas le pas, pensant que je n'en avais pas les moyens. Comme quoi. Deuxième anecdote, elle m'a volé mon studio. C'est après avoir entendu mon anecdote précédente que ma voisine, âgée de 88 ans, évoque ce moment difficile pour elle. Lui, son mari, travaille dans le bâtiment, elle est institutrice. Venue dans la région lyonnaise après avoir été mutée, il ne trouve rien pour se loger hormis un studio, sans salle de bain, trop petit pour accueillir toute leur famille. Ils sont obligés de laisser leur fils aîné chez leurs parents dans le nord de la France. Le directeur de l'établissement scolaire où elle travaille leur annonce qu'un logement vient de se libérer, un studio plus grand et plus confortable. Mais voilà, elle est en difficulté de santé, ce dont profite apparemment une collègue qui obtient le logement. Elle se sent furieuse et désespérée. 3 mois plus tard, le même directeur leur obtient un logement T5. Ils ne payeront ni loyer ni charge pendant 3 années. Plus de 50 ans ont passé. Ma voisine prend conscience de la chance donnée par sa collègue en lui volant cette première opportunité. Troisième anecdote. Il m'a harcelée pour que je démissionne. Une amie désespère de ce travail qui lui plaisait tant. Une nouvelle hiérarchie, un directeur misogyne et harcelant, je ne me laisserai pas faire. Il est vrai que parfois elle rêve d'un ailleurs et ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela fait quelques années, jusqu'à cette nouvelle hiérarchie,
Cette envie s'éteignait face à un salaire confortable. Se sentir en sécurité matériellement, c'est important. Les mois passent, de plus en plus sous pression. Elle finit par haïr son travail qu'elle aimait tant. Elle obtient une rupture conventionnelle. Pendant plusieurs mois, elle ne décolère pas. Elle reste la victime d'une injustice. Puis s'apaise, puis lâche prise. C'est alors que vient une proposition inespérée, un job en totale harmonie avec ses compétences, dans un domaine qu'elle adore depuis toujours, tout en décidant elle-même de son emploi du temps. Elle peut travailler de chez elle et elle voyage. Elle est aux anges. À cela s'ajoutent des associés profondément humains, tout en étant challengeants. Et surtout, ils l'incluent dans les discussions concernant le développement de leur entreprise. Ils sont à l'écoute de ses propositions. C'est en parlant de l'enthousiasme que lui procure son nouveau job, qui lui laisse tant de liberté, qu'elle prend conscience de la chance qu'elle a eue de partir de la précédente entreprise. Toi qui écoutes, et toi, je suis certaine que tu as des exemples similaires si tu revisites ta vie d'un regard neuf, si tu vas au-delà des résistances causées par le refus d'un événement. N'hésite pas à les partager avec d'autres. Je t'invite à poser un regard sans certitude sur ton parcours de vie, à ne pas désespérer lorsque la vie semble te dire non, à détendre les contractions intérieures quand les événements ne se déroulent pas comme prévu. Ce n'est pas toujours facile d'avoir foi en la vie. En ce qui me concerne, lui faire confiance s'est avéré tellement de fois payant, toujours différemment de ce que je projetais, mais toujours totalement, parfaitement pour moi. Et si la vie était une alliée formidable? Regarde autour de toi. Reste à l'affût quand une porte se ferme. Une autre porte s'ouvre avec une seule clé, celle du cœur, celle ciselée par ce qui t'anime intimement. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.